Salut. On vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rigolote. On va essayer? On va essayer. C'est pas sûr. Hein. Une petite vidéo du coup. Toi, moi, on vous avait demandé il y a quelques semaines de nous poser des questions plus ou moins rigolotes. Et bon, on n'y a pas réfléchi en tout cas. On ne sait pas ce que va répondre l'autre. Donc on va se lancer. Alors j'ai juste fait des imprimés écran pour les garder toutes. Voilà. Et on les a pas regardées à part moi ce matin pour les mettre sur un fichier. Donc peut-être qu'il y ait réfléchi. Nous verrons tout cela. Bref, en tout cas, voilà. On y va, on se lance. Et puis bon, on espère que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas surtout de commenter, de vous abonner si vous voulez être sûr de ne pas rater nos prochaines vidéos. Et puis c'est parti. Un petit like, ça fait toujours plaisir aussi. Petit like, petit commentaire, abonnez-vous, bref, faites nous plaisir. Si ça vous fait plaisir. Ok, allez c'est parti. Première question, t'es prêt? C'est parti. Qui a dragué l'autre en premier? Tu dis que c'est moi? Et moi je ne savais plus, franchement je ne sais pas qui j'aurais dit. Pour le coup. Oh bah... C'est moi? Ah oui. C'est moi, bon. Il faut dire que les souvenirs de cette petite soirée sont très très flous. Bon, ceci étant, pour la petite histoire quand même, il a raison. Je lui ai bourré la gueule. Moi j'allais être tout en romantisme, mais lui pas du tout. Genre, moi je l'ai vu, j'ai su que c'était l'homme de ma vie en fait, donc oui, sûrement que j'ai dragué. Ah oui, bah clairement moi quand je l'ai vue, j'ai fait oh elle est trop belle, mais il y avait des beaux gosses à côté, je me suis dit j'ai aucune chance donc je laisse tomber. Et donc forcément... moi. Bah forcément c'est moi. Voilà. Question numéro 2. On va faire la 3 en premier. Quoi? T'as à moitié répondu à la... Ah, alors qui est le plus romantique? Ouais, là, je lui faisais des mots d'amour quand on était jeunes, des lettres d'amour. Moi je répondais pas à ces messages. Ouais, bon, un jour on vous racontera nos débuts, parce que je pense que quand même, ça vaudrait le coup de raconter tout ça. Mais bon, n'empêche que presque 13 ans après, on est encore ensemble et que... Alors que personne n'y croyait. Ouais, alors que personne n'y croyait. Mais c'est pour ça que je pense qu'un jour on fera peut-être une vidéo pour raconter le début de notre histoire. Bref, du coup, question numéro 3 du coup. C'était la 2, 3. Qui supporte l'autre? Ah là c'est moi. Non, non, c'est moi. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Ah, c'est moi qui le supporte au quotidien. C'est pas lui. Vous savez tous comment sont les hommes. Non, c'est pas vrai. Vous la connaissez pas au quotidien? Bon, on le savait, il y a des questions comme ça. Au quotidien, elle est pas simple, hein. Oh. Bon, peut-être ceci sera la vidéo du divorce. Restez jusqu'à la fin pour le savoir. Non ou pas. Allez, question numéro 4. Qui est le plus câlin? Non, moi je suis pas d'accord. Non, j'avoue, ça a changé. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Maintenant qu'elle a les enfants, moi j'ai plus le droit au câlin. Il faut dire que j'ai des petites glues. Pour la petite histoire, quand nous on était effectivement au début de notre histoire, j'ai besoin de câlin. C'est vrai que j'ai toujours besoin de câlin, j'aime bien la proximité. Et donc j'étais du genre à le coller même quand il faisait 40 degrés. À être collée à lui. Et lui il me disait mais non, pot de colle. Arrête. Voilà, il m'appelait pot de colle. La tendance s'est inversée. Non, alors... Oui, la tendance est inversée, mais c'est pas à l'extrême comme toi. Moi, quand il fait 40 degrés, je veux toujours ne pas être collé. Oui, mais du coup, comme moi... Mais de temps en temps, je suis obligé de réclamer un petit câlin parce que j'y ai plus le droit. Vous voyez, le malheureux. Il est triste. Hein. Merci les enfants. Commentez. Dites oui, mon pauvre Fred, c'est une catastrophe, je te comprends. Faites-lui plaisir en commentaire. Ah bah, s'il y a des bonhommes qui regardent la vidéo, ils vont me comprendre. C'est vrai. Dites-nous les bonhommes, est-ce que c'est vrai? Et mesdames, dites-nous si vous aussi, le fait d'avoir vos enfants peut-être vous a rendu moins câlin avec vos maris, je sais pas. Mais moi c'est vrai que typiquement, quand j'ai mes deux loulous qui sont collés à moi toute la nuit, le matin j'ai juste pas du tout envie de câlin. Puis même toute la journée, j'ai pas du tout envie qu'on me colle. Bref, effectivement, plus jeune c'était moi. Là c'est une exception hein, qu'elles veulent bien que je sois à côté d'elle. Oh, okay. Avant c'était moi, maintenant c'est lui. 5. Qui aime le plus l'autre? Oh, c'est moi qui l'aime le plus. Hein. Putain, moi j'allais dire aucun quoi. J'allais dire on s'aime autant. Non mais voilà le côté
romantique, hein, vous voyez, et lui. Ah, voilà. Mais non, on s'aime autant, non? C'est toi qui m'aimes plus que moi. Pourquoi tu m'aimerais plus? Parce que j'avais envie de t'embêter. Et ça marche très bien, comme d'habitude. Voilà, bon, il voulait me faire râler. Bref, je le redis, personne n'aime plus l'autre. Mais vous avez vu, ça marche bien, hein. C'est facile de la faire râler. Bon, hein, on continue. Qui fait les meilleurs massages? Bah, c'est toi. Bah oui, Il y a que toi qui masse maintenant. bah oui. Ouais, donc c'est lui. Lui. Mais je le prête pas. Pareil, il est pas à louer, il est pas à vendre, je le garde. Question numéro 7, je suis ravie. Qui est le plus sur son téléphone? Bon, pour ma défense quand même, c'est mon travail. Tout le temps que tu passes à discuter avec copine, c'est pas le travail. Coucou Delphine. Quoi? Et Et coucou les autres copines. sur la moitié de la journée, c'est plus de la discussion avec les copines que de travailler. Non, il exagère. Non mais franchement, ouais. Voire un peu plus. Mais c'est vrai que clairement, c'est moi qui passe le plus de temps. Mais voilà, je passe du temps sur Instagram pour vous répondre, pour échanger avec vous, pour échanger avec les copines aussi, pour créer des posts. Bon, bah, bref, voilà, mon téléphone est mon outil de travail. Pour discuter avec les copines. Il est fatigant. Non mais parce que quand même il faut le pour dire. Discuter avec lui, les copines. il joue du coup sur son téléphone, donc il va jouer à Pokémon Go, il va jouer. Non mais il faut quand même, faut le dire, tu vois. Tu joues sur ton téléphone toi. Ah bah ouais. Voilà, donc lui il joue, moi je travaille. Bon, des fois je discute aussi. Bref. Non. Des fois, souvent elle discute et des fois elle travaille. Alors attention, la question d'après, elle tombe pile poil. Question numéro 8. Qui est le plus têtu? Arrête, c'est toi. Non, c'est toi. Ah non, là, il faut pas l'écouter. On a eu plusieurs fois la discussion. Là, elle n'ose pas le dire devant la caméra, mais elle le reconnaît. Non. Quand on est hors caméra, elle le reconnaît que. Alors, Surtout. voilà. Surtout Là, je vais par expliquer. rapport à l'éducation des enfants. Ok, là je suis d'accord. Non mais c'est vrai que pour tout ce qui concerne les enfants, je reste têtue, je reste sur mes positions. Mais pour tout le reste, franchement, c'est toi. Elle reste sur ses positions pendant 6 mois, 1 an, et après elle fait ah ouais, t'avais peut-être raison, mon chéri. Ça, elle le dit pas. Vous voyez l'homme en mode dans toute sa splendeur là, genre j'ai raison. Bah pas tout le temps. Non, Ça mais arrivait, mais pas ça arrivait plusieurs fois Bah, pas où pour tu tout. me disais non, non, on fait pas comme ça, on fait pas comme ça. Et au final, t'as fait comme je disais, et oh, miracle, ça marche. Ouais. Bon, je pense qu'on va finir par s'entretuer avant la fin de la vidéo. Vous savez, on dit toujours qu'on est le couple qui ne s'engueule jamais, ce qui est vrai. Je pense que cette petite vidéo va peut-être. Là, vous avez inverser assisté à la une tendance. engueulade. Ouais, en vrai, c'est ça, les engueulades chez nous. Bon, bah, c'est comme ça, hein, on sait pas faire autrement. Bon, 9. Qui a le plus de chaussures? On n'est pas. Alors, tout ce qui est vêtements, chaussures, on n'est pas du genre à en avoir 50 000. En fait, avant clairement, c'était moi. Ah C'était oui. moi, j'en avais vraiment beaucoup, j'avais des escarpins, j'avais juste des semelles compensées, des pendant un bottes, moment, j'en elle avais avait, vraiment elle avait au moins une vingtaine. Ouais, au moins, au moins une vingtaine de au paires moins de une chaussures. vingtaine de paires de chaussures. À l'heure actuelle, il y en a 2 que je mets vraiment. Voilà. On est aussi dans cette démarche, on vous l'a déjà dit dans d'autres vidéos, mais dans cette démarche un peu plus minimaliste. Donc c'est vrai que typiquement, tout ce qui est matériel, en tout cas, on en a vraiment de moins en moins. On garde que l'essentiel. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que voilà, t'as plus de paires de chaussures. À l'heure actuelle, je dirais même que c'est toi. Mais pour autant, t'en as pas 500 000 non plus. Ah non, j'en ai 3. Hein. J'ai 2 paires de chaussures de. Non, T'en as un 4. peu plus. J'ai 2 paires de chaussures de rando, la nouvelle paire de chaussures qui est au top, et une paire de chaussures pour aller jardiner. Celle, ouais. Non, mais j'ai deux. Elle est dans le Moi, tu les placard, mets c'est pas. parce que Il est attaché. J'arrive pas à les jeter. Il est attaché. C'est mignon. Mais sinon, oui, j'ai 2 paires de chaussures de rando, une Il pour est l'été, pas une pour l'hiver. romantique, mais un peu quand même. Bon, faut pas le dire. On continue. Qui fait le plus les courses? Alors là, Non, non, bah là, c'est même pas qui fait le plus de courses, c'est qui fait les courses. ouais, c'est ça. Franchement, honnêtement, depuis qu'on a les enfants, avant on faisait tout à 2. Ouais. C'est vrai, on faisait tout à 2 pendant très longtemps. Et puis ça s'est inversé à la naissance de notre loulou. Et puis alors là, depuis la naissance de notre nénette, clairement, c'est toi qui les fais. Enfin, clairement, on voit pas moi, l'intérêt d'amener les enfants dans les magasins. À part leur créer des frustrations, parce que dans les magasins, ils savent très bien mettre les produits qu'il faut pas au bon endroit. Ils sont bien gentils. Donc, à part créer des frustrations à nos enfants, c'est tout ce qu'on pourrait créer en les amenant dans les magasins. Donc, on préfère
que j'aille faire les courses tout seul. C'est clair. Question d'après. Qui achète le plus de livres? Je dirais même qu'il n'y a que moi qui achète des livres. C'est vrai. J'en achète un tout petit peu pour moi, mais c'est rare. Toi, c'est... En fait, je le sais même pas. C'est parce que parce qu'elle commande avec... c'est avec mon adresse mail, et du coup, je reçois le bon de commande. Ah, bah elle a acheté des livres. Non, bon, il faut avouer que c'est le seul point sur lequel je n'arrive pas à être minimaliste. D'autant que notre loulou est en pleine acquisition de la lecture, il faut le dire aussi. Alors non, mais c'était déjà avant. Voilà. Non, mais là c'est juste une excuse pour pouvoir en acheter encore plus. Ouais, mais elle en a acheté déjà tout le temps. Je vais en acheter encore, chérie, prépare-toi. Non, mais clairement, les livres, c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur, d'offrir une diversité aussi de lecture aux enfants. Et clairement, c'est vrai que c'est un domaine dans lequel je me restreins quand même, parce que si je m'écoutais, j'en achèterais vraiment beaucoup. Mais voilà, il n'y a pas un mois sans qu'on ait des nouveaux. Et c'est surtout qu'on est plus papier aussi que numérique. Ouais, et puis c'est vrai que finalement, les enfants ont très peu accès aux écrans aussi. Ils aiment énormément les livres, donc c'est aussi important pour nous finalement, c'est vrai, hein, mais d'enrichir un petit peu leur connaissance par les livres et qu'ils aient aussi, qu'ils puissent piocher en fonction de leurs intérêts. Bah, que ce soit l'un ou l'autre, ils peuvent prendre un livre et se poser pendant... Surtout Nolan. Nolan a un plus... Pas grave, vas-y, continue. Ouais. La puce a un peu plus de mal à se poser, mais le grand, on coupera. Mais non, on coupera pas. Au pire, si vous regardez cette vidéo jusque-là, exceptionnellement, vous aurez entendu le prénom des enfants. Ouais. Ce sera pour récompenser ceux qui sont là dans la vidéo. Vraiment. Et ceux qui écoutent vraiment, ça se trouve, en fait, on n'aurait pas rebondi, ça se trouve, personne n'aurait fait attention. Bon, maintenant, c'est trop tard. Mais voilà, donc tu disais, voilà, effectivement, ils passent beaucoup de temps chaque jour sur les livres. Sur les livres, donc c'est vraiment, voilà, c'est un de nos pôles de dépenses sur lequel on peut pas renier, c'est vrai. Non, même c'est... On a pas envie, quoi. Non. Question numéro 12. Qui est le plus cool? Ouais. Enfin, cool, ouais, c'est clair, il s'inquiète pour rien. Il n'y a jamais de problème avec Fred, il n'y a que des solutions. Bon, franchement, c'est un confort au quotidien parce que finalement, moi, notamment quand c'est les enfants, je vais vite être inquiète, même si, maman, coucou, si tu passes par là, ma mère me dit tout le temps, non mais je sais pas comment tu fais pour ne pas être inquiète. Bon, quand même, je m'inquiète plus facilement que toi. Oh oui. Et puis dans toutes circonstances, quoi. Voilà, Fred, il me dit, je lui dis, oh là là, mais ça, comment on va faire? Il me dit, t'inquiète, ça va aller. T'as le pouvoir d'apaiser. Bah, c'est surtout que ça fait quelques années maintenant que j'ai décidé de plus me prendre la tête. Si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, bah c'est que ça devait pas c'était pas le moment. Et du coup, pour les enfants, c'est pareil. S'ils veulent faire un truc et que c'est le moment, bah on va essayer de le faire. Et sinon, bah... Non, on le fait pas. Ouais, bah c'est comme rien que pour grimper aux arbres. Par exemple, Nolan, il veut grimper aux arbres. Ah bah, t'es capable de le faire? Bah fais-le. Si t'es pas capable, c'est que c'est pas le moment. Ouais, là on est vraiment sur les principes de motricité libre de toute façon, hein. C'est vraiment des éléments qui sont importants pour nous et qu'on transmet au loulou. Si vous pensez que vous pouvez le faire, bah faites-le tout seul. Mais c'est vrai que là-dessus, voilà, il est plus cool. Moi, quand je vois mon loulou grimper dans l'arbre, à un moment donné, mon cœur s'emballe quand même. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est clairement lui le plus cool. On va finir du coup avec la question, ma dernière question pour cette vidéo-là. Qui boit le plus de café? Je sais même pas pourquoi tu l'as laissé cette question-là, parce que personne ne boit de café. Et du coup je trouvais ça rigolo. Et vaut mieux pas. Ouais, je pense qu'en fait on est déjà assez actif comme ça. Ah ouais. Pour franchement ouais non. Ah, non, mais... Si en plus on buvait du café, je pense que ce serait pas possible en fait. J'ai déjà du mal à me poser pour... C'est ça. Non mais de base on a vraiment du mal à se poser. Alors à se poser si, on va profiter de temps en famille, mais c'est vrai qu'on est toujours dans le mouvement, on est souvent dans l'action quand même, et si on buvait du café, je crois que ce serait la catastrophe quoi. Heureusement qu'on ne boit pas de café. Ah ouais non c'est clair. Donc lui il boit plutôt du chocolat, team je suis resté enfant. Moi je suis resté un gros garçon. Voilà. Et moi si je dois boire, ça va être plutôt du thé, des infusions. Après franchement c'est très rare. Nous franchement on tourne à l'eau à la maison. Alors ça étonne toujours hein, mais... En fait, on boit les jus de fruits, il n'y a que quand il y a du monde à la maison et encore même pas à chaque fois. Non, c'est ça, en fait, vraiment, on est team eau, quoi. Des chameaux, en fait. Ou des dromadaires, comme on préfère. Non, tu connais pas ou de boss. Non, mais tu connais pas l'expression, c'est ceux qui boivent pas qui c'est des chameaux.
Bah c'est pas grave, c'est pas grave. Donc là On vous est voyez, team O, c'est tout. voilà, on est team O, vous voyez donc à quel point je suis fatiguée. Mais heureusement que je ne bois pas de café quand même. Bref, on s'arrête là pour cette vidéo. Bah, je pense qu'elle sera déjà pas mal. On en a une deuxième qu'on va tourner mais qu'on diffusera plus tard. Ouais, on va continuer parce qu'il y a aussi d'autres questions rigolotes, mais voilà, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, que ça ne vous lasse pas non plus, hein, l'objectif c'est que vous puissiez pleinement profiter de cette vidéo. On va vous laisser là et on vous retrouvera bientôt pour un acte 2. Pour un acte 2. Ciao, Pensez à vous ciao. abonner. Ciao.